Bonjour à tous et bienvenue, c'est Wena et j'espère que vous allez bien. Alors il vient de m'arriver quelque chose d'incroyable. J'ai enregistré donc une vidéo de guidance spirituelle et donc ça a duré 30 minutes et je m'aperçois qu'en fait cela n'a rien pris. Par contre ça affiche qu'il y a eu une vidéo mais rien, c'est tout gris. Et il y avait tellement de messages dedans que je trouve ça incroyable. Vraiment des messages super. Enfin, moi j'ai l'impression que c'était vraiment des super messages. Et, euh, et là, plus rien. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est même pas que ça n'a pas enregistré du tout la vidéo, c'est juste que là ça me met un écran gris quand voilà, je clique dessus et donc il n'y a rien qui a été enregistré mais c'est un écran gris. Donc là je ne sais pas exactement comment procéder. Je ne sais pas si je dois reprendre donc, les cartes qui étaient sorties et puis voilà, redire d'autres choses dessus. En tout cas, je trouve ça très un petit peu questionnant de comprendre ce qui est arrivé, mais peut-être que je ne dois pas comprendre, c'est que je devais juste recommencer. Et donc voilà, donc je me suis remise de la grippe, c'est super, ça fait vraiment du bien. Il fait beau, ça fait du bien aussi. J'ai cette sensation, mais bien sûr c'est le printemps qui arrive, donc il y a un renouveau, ça c'est sûr, une énergie, c'est vraiment la sève qui est en train de monter et qui est en train de donner de la vigueur pour qu'après les plantes puissent émerger, pousser, qu'on puisse voir les petites feuilles, les petits bourgeons. Donc des choses qui vont devenir visibles et puis éclore selon voilà, la temporalité aussi. Et, euh, et c'est comme si samedi, en fait, c'est de pouvoir que tu puisses faire confiance dans le déroulement de la saison, du rythme dans le déroulement de la vie. Et en fait, je dis tu parce que dans l'autre vidéo, ça me disait de dire tu. J'ai commencé par le vouvoiement, et puis après, j'étais dans le tutoiement. Donc, je vais continuer avec le tu. Et c'est euh, comme si tout se met en place. En fait, c'est comme si tu n'avais rien à faire. Les choses vont venir et pousser, enfin émerger, bourgeonner d'elles-mêmes. Alors c'est vrai qu'on est souvent dans qu'est-ce que je dois faire pour ceci, pour cela, pour donc cette action à chaque fois de dire ben si je veux ça, il faut que je fasse ça. Si je veux ça, il faut que je fasse ça. Si je veux atteindre cet objectif. Et là, c'est comme si c'est une énergie beaucoup plus yin qui est présente, tout en étant yang dans le sens où ça pousse, mais c'est comme si c'était un yang yin, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme si c'était une force douce, mais une force super puissante. C'est comme un petit peu quand je me promenais il y a 2 jours en montagne et que je voyais voilà, les arbres qui poussaient à travers les rochers, toute cette végétation qui trouvait son chemin malgré les obstacles. Et donc il y a cette force, on dirait pas comme ça, parce que finalement les petites plantes, nous on peut les prendre, les cueillir comme ça, ou les casser, mais en fait, c'est de se rendre compte de la force et de la puissance immense qu'elles ont eu
pour pouvoir creuser, s'immiscer et même fissurer certaines pierres, certains rochers. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais disons que c'est cette force tranquille qui est à l'œuvre en ce moment. Et donc le message, c'est de pouvoir juste rester centré. C'était le message aussi dans l'autre vidéo, c'était de pouvoir remettre ou rassembler toutes les parties de toi. Donc rassembler toutes les parties de toi, les intégrer. C'est comme s'il y avait eu une dispersion avant, un éparpillement, et que là, en fait, peut-être pour avoir conscience de ces différentes parties, et de pouvoir les reconnaître aussi, et là, c'est, et d'en avoir conscience, et là, c'est comment, en fait, tu les rassembles pour que, ensemble, en fait, elles forment une cohésion, et que ça donne une énergie beaucoup plus focus, beaucoup plus centralisée, et qui permet en fait de une propulsion une propulsion vers l'avant. Ce qu'on m'avait dit aussi dans la vidéo que j'avais faite, c'était que le fait de rassembler donc toutes ces parts de toi, ces énergies-là, permettait un alignement. Donc vraiment un alignement, comme un faisceau je voyais comme un faisceau de lumière qui passait, et il y avait cette activation très grande du troisième œil, hein, où il y avait ce rayonnement qui se faisait à partir du troisième œil. Donc c'est comme si il y avait une clairvoyance, et en même temps c'est pour le, comment dire, c'est pour le bien commun, c'est pour le collectif. Il y a ce rayonnement qui se fait. Ça faisait comme des rayons de soleil autour du troisième œil. C'était très très beau. Et en fait, c'est pour pouvoir en fait peut-être toucher d'autres personnes avec peut-être les messages que tu peux avoir, ou avec l'énergie que tu peux avoir aussi, et vibrer. Donc il y avait ça, il y avait quoi d'autre, il y avait aussi le fait d'entrer dans une autre dimension. Il y avait un shift qui se faisait, et comme si des boucles dans lesquelles tu étais, tu pouvais sortir de ces boucles. Donc de ces boucles que tu avais l'impression que c'était peut-être des boucles temporelles, dans le sens où tu refais toujours la même chose, tu as l'impression d'être complètement figé dans des choses du passé, et que voilà, ça revient, c'est peut-être des ruminations, où à chaque fois il y a des images qui reviennent à chaque fois d'un même scénario, et c'est comme si là en fait il y a quelque chose qui change. Tu trouvais pas la sortie, et maintenant il y a quelque chose qui est en train de changer. Donc il y a un changement de scénario, il y a une ouverture qui se fait, et tu sors de la boucle de schémas répétitifs, de boucles temporelles, en tout cas de schémas répétitifs qui bloquaient en fait ton avancée. Donc là il y a cette ouverture qui se fait, ce shift qui permet aussi d'entrer dans une autre conscience, du temps et de la temporalité. Et c'est comme si d'entrer dans cette autre dimension ou autre paradigme, bien sûr, ça change
finalement, toute ta vie. Et voilà, et en fait, bon, on est toujours dans des changements, hein, qu'on les perçoive ou pas, mais ça, c'est voilà, c'est notre évolution. Mais c'est comme si là, tu arrives à au bout d'un cycle où les choses se sont accumulées pour pouvoir, en fait, qu'il y a cette bascule qui se fait, ce retournement qui se fait, et que tu te retrouves à être euh, dans un autre paysage, dans un autre territoire, et que quelque part tu n'en reviens pas. Et quand il y a les shifts qui se font comme ça, parce qu'il y a accumulation de quelque chose, on arrive au bout de quelque chose, et donc il y a ce retournement qui se fait. C'est tout une perception complètement différente de ta vie. Et là, il y a beaucoup de joie et d'ouverture. C'est comme si tu pouvais te repenser et te percevoir d'une autre façon. Et dans un environnement qui a changé aussi. Donc là, c'est comme si, voilà, tac, on se rassemble, on se centre, il y a l'énergie qui passe, il y a les ouvertures qui se font, et c'est comme une propulsion dans une autre dimension, comme dans une autre vie, même si c'est en continuité. Mais il y a quelque chose de complètement différent, et quelque part c'est surprenant, et après voilà, et en même temps il y a cet émerveillement qui est là. Donc il y a dans les prochains temps, il va y avoir donc des bouleversements que je dirais, que moi je qualifie de positif, hein, parce que voilà, après rien n'est vraiment ni positif ni négatif, c'est toujours par rapport à quoi. Et là, c'est comme s'il y avait des bouleversements qui vont avoir lieu, mais qui vont ouvrir peut-être d'autres champs de conscience, et que il y a quelque chose de très beau qui est en train de se passer. Alors c'est vrai que j'utilise certains mots qui peuvent être très peut-être généraux. En même temps, il y a quelque chose de très global qui est en train de se passer. Donc je pense qu'au niveau des perceptions, de la conscience de soi, les personnes accèdent de plus en plus à ces ouvertures de conscience, accèdent de plus en plus à qu'est-ce que c'est les illusions dans lesquelles elles ont vécu, qu'est-ce que c'est vraiment la réalité, comment elles ont envie d'évoluer, ou comment elles ont envie de se sentir pour continuer à vivre leur vie. Il y a quelque chose de très important qui va se passer. Oui, quand c'est bouleversement et que c'est important, c'est une expansion. Et donc qui va changer la réalité
de ce qu'on est en train de vivre, puisque c'est nous-mêmes, si nous changeons notre perception de la réalité change. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Donc je ne peux pas vous redire tout ce qu'il y a eu dans la vidéo précédente, parce que ça faisait presque 30 minutes. Il y a le fait, ah oui, c'était aussi le fait que voilà, les moments où on a pu être dans la solitude, puisque je voyais une personne qui était sur un bateau et qui voyait le rivage au loin, des terres au loin. Il y avait cette notion de on arrive, on va pouvoir mettre pied sur la terre, mais c'est un territoire où où on va être bien accueilli. Donc en fait, on sort de cette solitude, peut-être de cette introspection aussi qu'on a eue pendant pas mal de temps, pour en fait être dans des célébrations, des échanges, des transmissions. C'était surtout cette notion d'être ensemble, de pouvoir faire la fête, et aussi de pouvoir en fait apprendre à se connaître et avoir du plaisir, voilà, à découvrir d'autres personnes avec qui seraient sans jugement, et en fait qui nous accueillent tel qu'on est, et que nous on peut aussi accueillir telles qu'elles sont. Et donc on arrive à un endroit où il va y avoir beaucoup d'échanges qui vont se faire, mais ce sont des échanges qui vont être fructueux. Donc vous pouvez appliquer ça, tu peux appliquer ça peut-être à différents domaines de ta vie, de voir ce qui va se passer. Et est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Je crois que je vais m'arrêter là, parce que voilà, je c'est une vidéo un peu bizarre là. Je vais donner une formation atelier sur les auras fin mai, donc je fais un peu de promotion. Donc ça sera sur 3 jours où on apprend, enfin, à se connecter, en tout cas à ressentir certaines choses. Donc c'est des ouvertures sur tes perceptions extrasensorielles, c'est une exploration. Toutes les formations, les ateliers que je donne sont toujours sur la connaissance de soi, de ses potentiels et de l'activation de ses potentiels. Et donc voilà, pour se sentir... enfin, c'est un peu connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. C'est un petit peu ça la devise. Et ça se fera donc cette fois à travers les auras, en fait, et de pouvoir dessiner les auras, comment on les perçoit, comment on les met sur la feuille, et comment aussi on interprète en fait ces perceptions. On interprète les auras, mais on interprète aussi toutes les autres perceptions extrasensorielles, et comment on peut les dire, en fait. C'est ça, parce que parfois en fait on a des choses, mais on n'est pas forcément capable de savoir exactement comment interpréter, comment trouver les mots pour le dire. Et là ça sera une formation atelier pour ça. Donc
Il y aura d'autres formations, non, plutôt d'autres stages, je dirais, qui viendront par la suite, mais ça sera en collaboration avec d'autres personnes et ça sera plutôt en relation avec le Yiting et tout ce qui est inscription, chamanisme chinois, inscription divinatoire oraculaire chinoise, mais je vous tiendrai informé. Donc si je passe entre le vous et le tu, c'est comme si on me disait de dire tu et puis je suis toujours dans ma boucle de dire vous. Donc là, voilà, je suis en train de changer en direct. Et donc si tu es intéressé par cette formation atelier sur les auras et de faire des orographes, tu peux aller sur mon site internet. Ça sera ici en Suisse, là où j'habite, à Morges. Et voilà. Donc, je vais laisser cette vidéo comme ça. C'est tellement surprenant ce qui s'est passé là ce matin. Je t'embrasse de cœur à cœur. Je te remercie pour tes commentaires, tes likes, ton partage. Prends bien soin de toi et je me réjouis de savoir ce qui va se passer, en tout cas ce qui va se passer pour toi ces prochains jours ou ces prochaines semaines. Je t'embrasse très très fort.